que vous avez dit, la plupart d'entre vous, qui est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Jean-Michel, tu parlais de quelque chose qui est très important, c'est, et d'ailleurs quelqu'un tout à l'heure dans la déambulation m'a posé la question en disant est-ce que le SDES va continuer à déployer son réseau de la même manière, hein, puisqu'on a doublé en 3 ans, est-ce que dans le prochain mandat on va doubler? Bon, là je vais vous faire une réponse politique, il y a des élections municipales dans 6 mois, la constitution du nouveau syndicat, enfin les nouveaux membres du syndicat des énergies de Seine-et-Marne verra ce qu'il a envie de faire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, tu l'as dit et je te remercie parce que c'est quelque chose moi qui me tient à cœur et je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, je ne les répéterai pas, le rural, l'urbain, c'est 2 mondes différents, mais il ne faut jamais favoriser ou défavoriser l'un au détriment de l'autre. Donc nous, on a veillé à ce que ce schéma directeur couvre les besoins, et aussi bien dans le rural que dans l'urbain. Mais il y a une chose dont on a besoin, et vous l'avez évoqué tous, c'est la stabilité. La visibilité. Voilà, à notre niveau, dans le syndicat, on est des élus, donc on est censé avoir une vision de l'avenir, et dans la communauté de communes, dans une mairie, dans un syndicat, on doit gouverner, c'est prévoir. Il faut qu'on ait une vision. Avec les changements qui se multiplient régulièrement, M. Copé l'a dit tout à l'heure aussi, à la tête de notre pays, c'est extrêmement compliqué, et c'est pas toi non plus, Alain, en tant qu'opérateur privé, qui va me dire le contraire. C'est peut-être encore plus prégnant chez vous pour avoir des visibilités, pour pouvoir investir. Donc nous, en tant que syndicat, on a aussi besoin de visibilité. Pourquoi? Parce qu'on cherche aussi, nous, des subventions. Si on ne peut pas compter sur les mêmes montants d'investissement que ces 3 dernières années, notamment avec la Banque des Territoires, notamment avec la région Île-de-France, que voilà, il faut quand même citer, parce que sans elle, on n'aurait jamais développé notre réseau tel qu'on l'a fait. Si les changements politiques continuent à se multiplier à la tête de notre pays, ça va être très compliqué. Claude aussi, vous le rappeliez, voilà, cette importance d'avoir une vision et d'avoir des financements qui vont avec. Donc nous, aujourd'hui, en tant que syndicat public, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas se permettre d'avoir des déficits chroniques sur notre partie IRVE au sein du syndicat. On a d'autres activités au sein du syndicat. On ne fait pas que de la borne de recharge. Si ces déficits qui pourraient arriver occultent tous les bénéfices qu'on pourrait tirer sur nos autres pôles d'activité, il est bien évident que l'argent public sera mal utilisé, et ça, on ne peut pas se le permettre.